Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Saint-Esprit, la fête de l'Épiphanie, chers frères et sœurs, est un jour où l'Église célèbre la visite de l'enfant Jésus par les mages, relaté dans l'Évangile selon saint Matthieu. Épiphanie est un mot d'origine grecque qui signifie manifestation ou apparition. Il s'agit donc de la manifestation de Jésus comme Messie d'Israël, comme Fils de Dieu et Sauveur du monde. Ce récit évangélique qui marque la fête de l'Épiphanie nous invite à nous mettre nous aussi en marche à la suite des mages, c'est-à-dire à refaire leur itinéraire spirituel pour nous approcher de l'enfant de la crèche et venir cueillir auprès de lui le fruit de notre salut, le fruit qui nous a donné, le cadeau qu'il nous a donné en venant au monde. En lisant ce texte, qui a plusieurs paramètres, on pourrait donner des étapes, on pourrait se poser la question en se disant quelles sont les étapes de cet itinéraire qui conduit les mages jusqu'à Bethléem, les étapes qui pourraient être les nôtres durant notre parcours ici sur terre.
Tout d'abord, comme première étape, l'Évangile nous dit qu'ils se mettent en marche sur un signe. Et ce signe, c'est bien l'étoile, celui d'un astre à son lever. Alors il est intéressant de noter que ce signe s'inscrit pleinement dans le contexte où vivent ces savants, ces sages, ces rois mages, celui de l'observation des astres qu'ils connaissaient assez bien, donc c'était ce qu'ils faisaient eux. C'est-à-dire que Dieu, à travers ce qu'il nous donne, nous parle, ou il nous fait signe dans ce que constitue le quotidien de notre vie. Dieu se manifeste, ne va se manifester dans l'extraordinaire de notre vie. Il se manifeste dans l'ordinaire vraiment de notre vie. Il nous parle dans un langage que nous connaissons. On ne va pas aller chercher un autre langage pour nous parler. Un langage que nous connaissons, qui est à notre portée. Donc il nous parle dans un langage que nous connaissons, que nous sommes susceptibles de déchiffrer. Il nous rejoint dans ce que nous vivons. Mais répondre à ce signe que Dieu nous fait suppose une attitude attentive. Ça suppose une attitude d'écoute. Ça suppose une attitude de réceptivité de notre part. Les mages ont pu reconnaître que Dieu leur faisait signe parce qu'ils étaient à l'écoute, ils étaient en attente, en recherche de la vérité. La deuxième étape vient ensuite le temps de la mise en route. Tout de suite, dès qu'ils ont eu ceci, ils se sont mis en route vers la recherche de cet enfant. Les mages ne perdent pas leur temps dans les préparatifs. Ils partent tels qu'ils sont, avec comme bagage le seul désir de connaître la vérité. Cette vérité, c'est de voir le Christ, c'est de voir l'enfant de la crèche. Le récit ne mentionne même pas les présents que nous découvrirons seulement à leur arrivée à Bethléem, comme pour insister sur le fait que notre désir de connaître Dieu est la seule chose dont nous pourrons nous nourrir durant notre marche vers lui. Tout le reste étant superflu et encombrant. Les désirs sont vraiment nourris par ce désir de la rencontre, le désir d'aimer Dieu, le désir de le rencontrer mais profondément, le désir de le connaître et de l'aimer. Cette démarche vers le Seigneur se fait dans la foi qui purifie le désir de Dieu. On pouvait être animé par autre chose, mais plus nous allons vers cette rencontre, plus nous nous rapprochons, plus il y a comme une sorte de purification. Je disais tout à l'heure à Cabrousse, c'est comme une vocation qui est née d'un jeune qui veut aller dans une congrégation où il veut être prêtre. Au début, c'est des choses simples qui l'attirent. Ça peut être parce qu'il a vu un prêtre en soutane, il a aimé. Ça peut être parce qu'il a vu un prêtre en moto, il a aimé. Ça peut être qu'il a vu un prêtre en voiture, je sais quoi, je vais prendre plusieurs exemples. Et c'est ça, peut-être qu'au début, c'est ça qui l'attire. Mais plus il avance, plus il y a comme une purification de cette vocation qu'il avait début. Après, il se retrouve au séminaire et de plus en plus se rend compte que ce n'est pas la moto qui l'avait attiré. Il se rend compte que ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la soutane, mais c'est plutôt l'autre chose, c'est Dieu. C'est vérité. Cette démarche donc vers le Seigneur se fait dans la foi, une foi qui purifie ce désir de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, on nous montre la foi, on nous montre plutôt que la foi chrétienne est véritablement un long voyage.
un voyage parfois pénible, parfois difficile, où l'on doit dépasser des difficultés, où il y a des déserts à traverser, des nuits de foi, où l'on va faire face à des incompréhensions, parfois dans nos milieux, dans nos communautés. On fait face à des incompréhensions. Parfois on ne s'entend pas. Il doit faire face aussi à des pièges tendus par les ennemis. Par l'ennemi qui vit parmi nous. L'ennemi n'est jamais loin. Il y a toujours quelqu'un qui est à côté. Comme ce fut le cas pour les mages avec Hérode. Hérode qui leur dit, allez voir et venez me donner des renseignements précis pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. Alors que dans son intention, ce n'était pas ça. C'est qu'il ne voulait pas perdre son pouvoir. Il voulait, en donnant ses recommandations à ses mages, c'était pour justement éliminer cet enfant Dieu. L'épisode du voyage, de la visite des mages d'Orient, nous laisse aussi quelques enseignements. Et parmi ces enseignements, nous pouvons marcher à la rencontre du Christ. Mais pour aller à la rencontre du Christ, il nous faut du courage. Il nous faut aussi de la persévérance. Il y a plusieurs choses qui sont là pour nous motiver. Et puis, il faut vraiment s'armer de courage et de persévérance. Je l'ai dit tout à l'heure que la foi chrétienne n'est pas toujours facile. C'est un long chemin, mais parfois nous rencontrons beaucoup de difficultés. Alors, pour ce premier enseignement, il faut le courage et la persévérance. Donc, il faut du courage pour affronter un chemin sur lequel nous ne retrouvons plus des repères. Parce que quand nous nous retrouvons devant les difficultés, il nous arrive parfois de perdre des repères devant les nuits de foi. Quand nous traversons des moments difficiles, il nous arrive de nous poser des questions. Est-ce que Dieu est atteint? Est-ce que Dieu existe vraiment? Donc nous ne retrouvons plus nos repères familiers, les sécurités que nous nous étions construits avant d'emprunter ce chemin. Et il faut de la persévérance, le courage, donc la persévérance, pour ne pas se laisser décourager. Surtout quand on ne perçoit pas clairement où nous mène ce chemin. La vie chrétienne, c'est vraiment une aventure. Une aventure. Il est ici important d'apprendre à scruter et reconnaître les signes par lesquels Dieu nous appelle et nous guide. Tout à l'heure, je disais que c'est dans l'ordinaire de notre vie que le Seigneur vient nous manifester à nous. Mais faut-il encore que nous soyons attentifs à ces signes? Alors, ces signes reviennent encore. Alors, le deuxième enseignement, c'est que le texte de l'Évangile nous dit qu'à la vue de l'astre, les mages se réjouirent d'une très grande joie. La joie chrétienne. Comme les mages, la joie est un bon critère de discernement pour vérifier si la lumière que nous suivons est bien celle de l'Esprit Saint qui veut nous conduire au Christ. Discernement. C'est très important pour les chrétiens. Cette joie n'est pas une joie superficielle qui renferme sur soi, mais une joie authentique et profonde. Une joie qui avive en nous le désir de rencontrer le Seigneur et qui fortifie notre persévérance dans la foi pour nous suivre docilement. La joie de l'Évangile, la joie du chrétien, cette joie doit nous animer. Et c'est cette joie qui nous a animés durant tout le temps de l'Avent. Joie d'accueillir le Christ qui va bientôt venir. Et nous l'avons accueilli dans cette joie. Le quatrième enseignement. Le récit évangélique poursuit en nous disant: ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, puis ouvrant le coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
toujours les mages. Voici donc le moment fondamental. L'adoration des mages qui exprime l'achèvement de leur conversion au Christ. Le but de cette rencontre, c'est vraiment d'adorer le Christ que nous avons eu à préparer vraiment cette venue. D'adorer cet enfant de la crèche. Au départ, ils ont suivi un astre. Et en tant que païens, c'est ce même astre qu'ils auraient dû adorer, puisque c'est des païens. Mais ils se prosternent, comme nous dit l'Évangile, devant un enfant, devant un nouveau-né, entre les mains duquel ils déposent toute leur vie dans un abandon total. Et c'est ça vraiment le cheminement du chrétien. Nous préparons cette venue. Nous allons au pied de cet enfant, au pied de la crèche. Devant la crèche, nous y déposons tout ce que nous avons comme difficulté, tout ce que nous avons comme à lui offrir, tout ce que nous avons dans le cœur comme bien. Nous n'avons pas seulement des difficultés, mais nous avons aussi des trésors que nous pouvons confier au Seigneur. Le cinquième enseignement, c'est après avoir adoré l'enfant Dieu. L'évangéliste Matthieu nous dit que les mages s'en retournèrent chez eux, car un autre chemin. Ce changement de route pouvait symboliser la conversion à laquelle sont appelés ceux qui rencontrent Jésus. Quand on rencontre le Seigneur, il doit y avoir quelque chose qui doit se passer en nous. Il doit y avoir une conversion, un changement total pour devenir donc des vrais adorateurs qui désirent le Seigneur désire. Autrement dit, les mages convertis, changés par leur rencontre avec l'enfant Dieu qu'ils ont adoré, ne peuvent reprendre la même route pour porter cette lumière. Nous avons rencontré le Christ, nous devons pouvoir porter ce flambeau, cette lumière aux autres. Quand on rencontre le Christ, on ne peut pas ne pas parler de lui. On ne peut pas ne pas l'annoncer. Regardez un peu dans les évangiles, tout ce que Jésus a guéri. Il dit, allez montrer au prêtre, ou à personne, que ce que j'ai fait pour vous. Mais l'évangile nous dit toujours, dès qu'ils sortent de là, il y a comme une joie qui les anime. Ils sont poussés donc vers les autres pour annoncer cette merveille, pour partager cette merveille qu'ils ont reçue du Seigneur. Alors, chers amis, que chacun de nous essaye d'emprunter ces étapes, ces circuits, et de tirer les enseignements là que nous avons eus aujourd'hui, quelques enseignements pour nous aider dans notre vie de chrétien. Ces mages nous apprennent beaucoup de choses dans notre vie de chrétien. Essayons d'emprunter ce chemin qu'ils ont eux-mêmes emprunté pour que nous aussi nous puissions aller à cette rencontre de cet enfant de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, tant de nos contemporains, je finis par là, tant de nos contemporains ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Tant d'hommes et de femmes cherchent à remplir leur cœur de substituts insignifiants. Quand on a rencontré Jésus, on ne peut pas aller voir les charlatans, on ne peut pas aller voir les gourous, on ne peut pas aller voir les fétiches. Parce que notre foi aux chrétiens ne nous permet pas d'y aller. Quand on a rencontré le Christ, ce qu'on a à faire, c'est de témoigner. Ce que nous avons eu du Christ, c'est de témoigner cette rencontre que nous avons eue avec Jésus. Puissions-nous, après avoir été conduits dans la foi, à rencontrer le Christ, être les témoins de l'amour que nous aurons contemplé en lui. Voilà notre travail chrétien. Alors, toute notre vie sera une épiphanie ou une manifestation de Dieu pour le salut du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.